Ma passion, c'est l'agriculture. Quand on parle d'agriculture, il faut comprendre production animale et production végétale. On appelle le développement rural, permettre aux paysans qui sont, en guillemets, moins nantis, de pouvoir vivre décemment sans avoir à acheter les produits chimiques, les engrais et autres, qui augmentent les intrants, c'est-à-dire les dépenses des paysans. Et ça vient vraiment jouer sur leurs recettes. Ce qu'on doit retenir, c'est que pour réussir en agriculture, on n'a pas besoin forcément de gros moyens. On n'en a pas vraiment besoin. On n'a pas besoin vraiment de, comment on appelle ça, d'engrais, de pesticides. La nature a ses règles. Et ce sont ces règles-là qu'il faut respecter. Dès que vous respectez les règles, tout va pour le meilleur des mondes. Je vous donne un exemple très simple. La forêt de Bornéo a 3 millions d'années. Mais on n'a jamais pompé de pesticides là-bas. On n'a jamais mis d'engrais là-bas. Mais la forêt se porte bien, les animaux se portent très bien. Donc c'est une copie de la forêt que nous voulons transférer dans nos plantations. Et je pense que ce n'est pas la mer à boire. Ce n'est pas difficile à faire en fait. Voici à peu près ce qu'on veut enseigner aux paysans. Vous savez, dans la population, il y a une partie de la population qui aime suivre, faire du suivisme. Et ça, ce n'est pas propre à l'Africain. Ce n'est pas propre à l'Africain. Il y a des gens qui aiment suivre. Il y a des gens qui aiment diriger. Et ce sont les leaders. Ce que nous, on veut faire, puisqu'on n'a pas les canaux officiels pour former les gens, nous voulons passer par des cellules, par des coopératives, par de petites entités pour introduire ces notions, en espérant que par effet papillon, ça va se propager sur l'étendue de notre territoire et puis contaminer toute l'Afrique. Bon, il faut d'abord du suivi. Parce que vous savez, les gens ont la peau dure, l'habitude à la peau dure. Les gens sont habitués à certaines pratiques agricoles. Quand vous venez leur parler d'autres choses, la première chose qu'ils font, ils sont réactifs. Et donc pour convaincre quelqu'un, il faut aller jusqu'au résultat. C'est pour ça que je dis qu'il faut un suivi. Après le suivi, quand les gens auront constaté, parce que l'homme il est pragmatique, l'homme veut comparer. Donc après le suivi, lorsqu'il va faire lui-même des comparaisons, il va comprendre qu'avec moins d'engrais, moins de pesticides, il a eu un résultat, sinon meilleur, mais évidemment ça va s'imposer à lui. Et comme ça, de bouche à oreille, lui aussi, il sera, comment on appelle ça, un messager, un témoin. Et petit à petit, ça va, par effet papillon, comme je le disais tout à l'heure, ça peut envelopper la Côte d'Ivoire. Nous sommes dans un système politique qui va à compte courant de ce qu'ils font. Donc vraiment, moi, je leur tire le chapeau. Ça, c'est dans le premier axe. Dans le second axe, c'est un espoir pour moi. C'est une prière, en même temps un souhait. Je souhaite que ce genre de choses-là se multiplient pour que petit à petit, on puisse gagner le cœur et donc les habitudes des gens.